Du coup, première vidéo, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour les feux. On va démonter les feux, les rendre noirs à l'intérieur avec Angelize. Donc ça existe sur internet, ils en font pour les NBFL, mais moi c'est une NB, donc de 1999. Donc c'est pas encore disponible. Donc voilà, le but c'est d'essayer de faire quelque chose de beau, de simple, d'efficace. Je vais acheter d'autres feux en plus, les mêmes, donc des NB classiques. On refera propre quand je les aurai trouvés parce que je vais pas les acheter neufs. Pour avoir des feux d'origine que je mets dans l'atelier et que si un jour j'ai besoin pour tout ou rien, contrôle technique surtout. Voilà, donc c'est parti, on se met sur les feux. On va sortir la petite mallette. Alors, c'est du 10 comme d'hab. Je vous montre le premier feu et le deuxième, on le fait en coupure. Donc facile, première vis. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les remettre directement à l'endroit où je les ai enlevés pour pas les perdre, parce que je me connais, si ça prend une semaine ou deux à faire, parce que ça va prendre à peu près ce temps-là. Hop, tu vois, tu dévisses tes deux petites vis rapides comme ça là. Faut penser à déconnecter. Bon, normalement il faut enlever la batterie, mais enfin, feu numéro 1. Du coup, il y a plusieurs techniques pour démonter les vitres de feu pour pouvoir accéder à l'intérieur. Il y a la technique du décapeur thermique que j'avais fait sur ma Mégane, mon ancienne Mégane. J'y ai passé une nuit entière. Et apparemment, si on les met au four, ça va faire fondre la colle et on va arriver à les décoller assez proprement. Donc, on va les foutre au four. On va les foutre au four. Du coup, on va mettre le four à 60-70 degrés, à peu près par là. On va mettre à peu près 20 minutes dans le four. Mon four est dégueulasse, voilà. Mettre ça à côté. Est-ce que ça rentre au moins? Ah merde. On va faire un par un. Alors on va mettre chaleur tournante. J'ai mis 70 degrés. Alors ce four là, tac, un peu moins. C'est parti pour 20 minutes au four. On se retrouve dans 20 minutes. Ok, le feu a passé même pas 10 minutes au four, il est très chaud. Donc maintenant on va réessayer. Oh, ça se décolle. Que j'ai de la batterie sur l'appareil photo, en le chauffant un peu plus longtemps, ça se décolle tout seul. Magnifique tout ça. Et ça, du coup, la partie intérieure, celle-là, qu'on va venir peindre et poncer et peindre, c'est des petites vis, deux petites vis. C'est juste deux petites vis. Ok. Il va falloir enlever toute la colle pour venir plus tard remettre une nouvelle coque.
Ok. Toute la merde. Et maintenant, on a la colle qui est partiellement enlevée. Ça devrait largement suffire pour, j'ai pas encore essayé, pouvoir dans le futur le remettre avec de la nouvelle colle. Allez, bam. Je l'ai mal mis. Il faut commencer par le fond là-bas. Je me sens nul là. Hop là. Voilà. Donc, il y aura petite sangle, petit serre-joint et ça sera parfait. Maintenant, vite fait, je vais aller à Action acheter de la peinture noire mat, parce que j'en ai plus du tout, de la peinture noire mat et du papier à poncer 1000, 2000, etc. Donc ça, je pense qu'il va falloir pas que j'aille à Action, mais je vais trouver un endroit pour poncer ici et peindre et poncer l'intérieur. Donc on se retrouve quand je reviens du magasin. Action, tu vas pour un truc, tu reviens avec un magasin. Bon, acétone. Je voulais acheter de la peinture noire du coup, mat. Il n'y en avait pas. Et je me suis dit que brillant, ça dérangeait pas. Donc j'ai pris du brillant, mais j'ai pris avec ça du vernis mat. J'ai trouvé super de la colle, exactement ce qu'il me faut, noir. Elle est blanche. Blanche. Ah merde, pourquoi j'ai acheté du blanc? Mais ouais, mais ils écrivent blanc et le pot est noir. Son bat les couilles. Pour recoller les feux, ça c'est pour nettoyer la voiture. J'ai racheté des petits disques à poncer, mais pas de la bonne taille parce que je l'ai à des magasins de bricolage connus. Ils n'ont pas de papier à poncer 800, 1000, 3000. Ils n'ont pas. Du coup, ben, je vais le commander. Et de la Patex, ça sert toujours. Donc là, passe au ponçage. On ponce tous les feux à fond. Je n'ai pas envie. Pour 2 heures encore. Et après, petit coup de bombe. J'aimerais bien mettre le coup de bombe ce soir. Il commence à être tard, mais le mettre ce soir. Au moins demain matin, c'est sec. Et demain soir, quand je rentre du travail, on peut continuer. Mais je vais être bloqué. Il va falloir que je fasse les commandes là. C'est parti, hein. Ponçage à la main en plus, parce que la ponceuse est trop grosse. J'ai la flemme. Allez, c'est parti. Ok, tout est poncé. On va passer un coup d'acétone, un coup de bombe noire et on va laisser sécher. Le problème, c'est qu'il faut choisir un truc pour protéger mon bureau, plutôt mon établi. Bon, commençons par l'acétone. Et vas-y, je suis un enfant de 12 ans, à chaque fois que je te vois ces putains de pots là. J'ai réussi. Bon, il y a un peu tous les alcools qui existent sur la terre dessus. Bien sûr, faut pas laisser ouvert le pot. On se retrouve quelques jours plus tard. Il s'est passé quelques trucs. Je commence à recevoir des pièces. Il me manque un colis que je suis censé recevoir aujourd'hui qui me permettra de finir presque les feux. Donc j'ai peint absolument tout en noir. Toutes les pièces intérieures sont peintes en noir. Est-ce que je les ai posées un peu loin? Toutes les pièces sont en noir, en noir, en noir. Bon voilà, toutes les pièces qui devaient être en noir sont en noir. Plusieurs couches, 3-4 couches de peinture, plus vernis propre et tout mat parce que j'avais que du brillant. Mais en fait, comme j'attendais des pièces, tout le jour je passais un petit coup de bombe, un petit coup de... Et après, petit coup de vernis pour que les pièces rendent vraiment bien. Là, je suis content, elles sont bien noires mat, elles sont bien, il n'y a pas de défaut et tout. Mais du coup, c'est pas ça le truc en premier, c'est que j'ai reçu du coup des pièces. J'ai reçu des feux. Hop.
2 feux d'origine. Ok, je les ai payés 40 € les deux. Donc vraiment pas cher parce que sur le Bon Coin j'ai trouvé à 250 et tout. Là un vieux dans le nord sur le Bon Coin 40, le mec je lui dis 40 € les deux, il me dit ouais. Je dis je voulais prendre de suite, commande, arriver à la maison. Donc voilà, donc le but c'est de les tester et de les rendre plug and play. Au moins je peux échanger entre les noirs et ceux-là quand j'ai envie. Deuxième truc que j'ai reçu, c'est ma petite boîte avec le système d'Angelize qu'on va commencer à installer. Donc voilà, petit système d'Angelize avec des feux et tout, qu'on va commencer à installer, voir comment ça rend. Et il me manque le colis avec le papier à poncer. Donc là, on va partir sur petite pause des feux, machin, on teste cela vite fait, on les branche, on les teste. Et ensuite, on commence à remonter les noirs avec l'Angelize et tout, commencer à préparer les lecs et tout, voir le plus, le moins, qu'est-ce qui est quoi. Et ensuite, on attend le papier à poncer, on ponce les verres. Une fois que les verres sont poncés, je ne sais pas si on poncera ceux-là, je pense parce qu'ils sont un peu abîmés. Donc tant qu'à y être, je passe sur les 4, au moins. Yes, au moins c'est fait. Donc c'est parti, on va tester ces feux. Le feu est branché très vite fait, pas branché mais il est branché. Je vais me servir de vous pour faire mes tests. Donc c'est pas compliqué. Faut brancher la voiture. Brancher, faut mettre le jus dans la voiture. Une fois qu'il y a du jus, hop. Clignotant droite. Ok. Feu de jour. Ok. Feux normaux. Ok. Plein phare. Ok. Ok. Normalement, tout fonctionne. Je vais tester vite fait l'autre feu et dès que c'est fait, on les met de côté. On fait les 2-3 petites soudures pour le connecteur de réglage des feux. 2-3 petites soudures vite fait et ensuite on repasse au feu intéressant et on stocke cela. Ok, maintenant que c'est testé, on sait que mes deux feux ils marchent. Moi j'ai récupéré le connecteur qu'il y avait sur les anciens feux. Donc ce petit connecteur 3 pins là, que j'ai trouvé pas très cher. Donc le but c'est de remplacer les Wago, faire les petites soudures, gain thermo, petit scotch lex sur les deux feux. Et au moins ceux-là, un petit coup de ponçage pour les rendre transparents, un petit coup de vernis et on les met de côté et pour les futurs contrôles techniques ou autres, ça sera bon. On se met là-dessus de suite. Donc on a nos feux avec nos Angelize, ici et ici. C'est même pas des Angelize en fait, c'est des Demon parce qu'il y a l'œil au milieu. Même si j'ai pris full blanc parce que je voulais du blanc, voilà. Et avec nos petits clignotants, en vrai les feux je pense qu'ils peuvent rendre bien. Il faut imaginer qu'après, il y a cette pièce-là qui vient à peu près comme ça, normalement. Donc, attendez. Oups. Je suis perdu. Voilà. Et après, le feu par-dessus. Normalement, je suis un peu content, ça devrait rendre assez bien. Le problème maintenant, c'est que les connecteurs, je vais les commander ce soir. Il faudra quelques jours pour les recevoir. Et le livreur est toujours pas passé pour mon putain de papier à poncer très fin. Donc pour l'instant, on est bloqué. Donc je vais réfléchir, je vais continuer à avancer, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer tous mes câbles dedans et j'ai caché la petite ligne noire dedans. Comme là et ici. Et au moins j'ai juste mes sorties. Et ensuite là je pourrais mettre ma prise. Mes prises spéciales. Pour le petit trou qui était là, qui m'embêtait un peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le bout des connecteurs noirs qu'on a vu tout à l'heure. Et merde, des connecteurs noirs. Et je suis en train de leur mettre des coups de peinture. Pour qu'ils de l'intérieur ils soient noirs. Et de l'extérieur aussi, parce que tant qu'on y est. On se retrouve une semaine et demie après la dernière chose que vous avez vue. Normalement, peinture. Je sais même plus si j'ai filmé. Si. Je sais plus. Non, je crois que j'ai pas filmé le ponçage des feux. Parce que c'était tellement le rush. Ponçage des feux, etc. Commande des connecteurs. Bon, je suis parti en déplacement pendant une semaine et demie. J'ai passé le coup de vernis avant de partir assez rapidement pour essayer que ça sèche. Il faisait tellement froid que le vernis a fait un rendu dégueulasse. Alors,
Du coup, on se retrouve avec le feu. Celui-là est le neuf, celui-là, c'est les feux d'origine, avec les connecteurs d'origine. Le but, c'est que du coup, là, il y a tous les câbles qui sortent. Le but, c'est de mettre les mêmes connecteurs que d'origine au même endroit. Au moins, ils sont plug and play. Des branches, on rebranche, c'est parfait. Donc, j'ai commandé des connecteurs. Normalement, il y a tous les bons. Donc, ceux-là. Donc là, le but, c'est comme d'hab, on check. Donc là, petit accéléré, je check tout. C'est bon. x2. Donc ça, c'est les connecteurs des veilleuses d'origine sur les feux d'origine. Mais moi, du coup, ça va être mon Angelize. Mes veilleuses vont devenir mon Angelize. Donc, 2 connecteurs, 2 feux. Au moins, en fait, ça remplace complètement le feu de la veilleuse qui est ici sur celui-là. Ben moi, il va être en volant ici. Et l'endroit où il y avait le feu de la veilleuse, j'ai testé un truc. J'ai pris les anciens connecteurs que j'ai coupés et que j'ai mis une petite plaque noire pour que quand on les clipse dedans, ben, ça fasse le fond noir bien partout. Bref. Donc ça, c'était les trucs les moins compliqués à trouver. C'est les prises pour les feux d'origine, les H4, H7, H4, H7 et H quelque chose, ok? Donc normalement, mon ampoule du coup, elle est comme ça. Donc, normalement, ça sort comme ça, donc exactement comme lui. Et le connecteur vient se brancher dessus. Et moi, mon connecteur viendra se brancher dessus. Donc, 1, 2. Ensuite, on a des connecteurs en kit, ceux-là, qui sont en kit, qu'il va falloir monter, sertir, etc. On va se débrouiller. Qui sont le connecteur du réglage des feux. Merde. Le bouton 0, 1 et tout, qui permet de les relever et de les baisser. Je ne sais pas si ça marchera toujours, mais normalement ça ne marchera pas. Mais je veux garder le côté connecteur. Donc j'ai mes 3 câbles qui arrivent. Ici aussi, j'ai mes connecteurs x2. Good, on avance bien. Ça poubelle, ça poubelle, ça poubelle. Ensuite, donc, j'ai les cheveux qui partent en couille. On va mettre la casquette. Donc pas compliqué. J'ai sorti petit schéma de comment c'est câblé les ampoules H4 du coup d'origine. Moi j'ai mon connecteur, on va le brancher pareil. Donc moi en regardant le schéma de mon Angel Ring, pas du tout ring. Le rouge c'est les feux de route. Donc c'est croisement. Donc ça va aller sur le rouge. Parce que sur mon schéma, le rouge c'est les feux de route. Rouge sur rouge, pas compliqué. Noir et petit bleu, c'est les deux négatifs. C'est négatif du feu de croisement et du moteur qui fait clac clac. Donc noir sur noir. Et le bleu qui est le code, donc code et plein phare, ça va sur le blanc. Pas compliqué. Et ensuite pour l'autre, c'est là où je suis en cours de réflexion. Pour le petit connecteur donc de truc, c'est que du coup il y a rouge, noir, donc plus moins. Et en fait le blanc, il y a soit l'eau, soit height, donc éclaire beaucoup et éclaire l'eau. Donc je sais pas ce que je fais encore si je fais, je sais pas, rajouter un bouton pour le faire passer en light et en low, mais bon, je pense qu'il va tout être allumé à fond et ça ira très bien. Donc c'est parti, je vous remets sur la tête et on soude, on enchaîne soudure. L'autre connecteur du coup c'est fait, donc un peu chiant, mais vous l'avez vu, c'est fait en accéléré, c'est fait, voilà, ça marche. Donc on fait ça pour celui-là et ensuite on passe à l'autre. On les branche, on teste et si tout marche bien, on continue. Hein, voilà, vous connaissez. Tout est soudé. Le H4, le petit truc et celui-là. Après, on mettra du 33. C'est un scotch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un scotch noir, un peu scotch élec. Ultra élastique, en fait on tire dessus, vous verrez quand je le mettrai, on tire dessus et ça permet nous on s'en sert dans mon métier pour étanchéifier l'ombilical, les câbles et ça tient très longtemps et en plus au moins ça fera propre, ça fera ultra propre, ça fera plus propre que le scotch électrique et après on mettra un petit coup de 23 donc qui est le scotch électrique. Je me suis peut-être inversé entre les deux noms. Le 23 c'est nous on appelle ça de la peau de couille. Donc voilà, ce feu il est bon, on fait l'autre feu et après c'est les tests. Hein. Me languit de ce moment, j'en peux plus. On ne dirait pas, mais ça m'a pris 3 semaines à faire parce que entre mon métier et tout, c'est super long. Donc c'est parti. On passe au deuxième. Celui-là, coupure, on revient après. Alors, on se retrouve après quelque chose que vous ne verrez pas du coup. Hier, j'avais commencé à reprendre le film après mon déplacement que je reviens d'une semaine là, pour
la soudure des connecteurs H4 sur les feux, tous les connecteurs et tout, et les tester et après faire la vitre. J'ai la bâche de la voiture qui part en couille. J'y ai passé jusqu'à 20h30. La Mazda c'est différent, en fait c'est des connecteurs H4. Donc classique, normalement le H4, je vous mettrai un petit schéma ici. Il y a 3 bornes, le moins et 2 plus. Et le plus, quand on met phare, il y en a un qui s'allume. Quand on met plein phare, il y en a un autre qui s'allume. Et c'est inverse. Donc déjà que c'était une galère pour pouvoir câbler ça pour ces feux-là, c'est encore plus galère. Parce qu'en fait c'est des H4 90-93, si je dis pas de conneries, j'ai peut-être des conneries, je sais plus exactement. Mais en fait du coup ça se retrouve où on a un moins, un plus et je sais plus, et un autre plus, j'ai plus mon schéma, super, et un autre plus où je sais plus, quand on est en normal, et en plein phare, en fait le moins se déplace. Donc en fait comme c'est des halogènes d'origine, ça change rien, parce que les halogènes du coup, on peut les alimenter plus ou moins ou plus, mais les LED, comme c'est une diode, si je me rappelle mes cours, un peu une genre de diode, en fait ça passe pas dans un sens. Donc il faut obligatoirement les alimenter moins plus, et quand on appuie sur les feux, il faut que ça soit toujours le même moins plus. Donc là j'ai commandé, que je recevrai du coup dans les prochaines semaines, mais je suis en déplacement, j'ai commandé un convertisseur qui récupère et qui prend tous mes plus et qui les transforme en moins, le contraire, tous mes moins et les transforme en plus, pour normalement que ça fonctionne. Avec une masse, en fait, qui est une masse voiture, une autre masse, qu'on garde en type masse voiture. En fait, on change un peu, mais ça devrait le faire. Pour pouvoir garder, moi je veux garder ce connecteur d'origine avec le relais d'origine. Au moins, si je vends la voiture un jour, ou même si je veux modifier, c'est vraiment plug and play, l'ancien phare et le nouveau phare. Bon, c'est une grosse galère. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rattraper les feux. Parce que vous n'avez pas vu. Mais avant de partir à mon déplacement que je reviens hier, que j'ai passé avant-hier, que hier j'ai passé la journée sur ça, j'ai poncé mes feux en 300, 400, 500, etc. Pas du tout, j'ai fait 500, 800, etc. pour qu'ils soient transparents. Le truc, c'est que du coup, vous le voyez, ils sont pas transparents. Et en plus de ça, vous là, vous le voyez pas, mais ça a fait un effet, je pense qu'il fait trop froid, ça a fait un effet cassé. Je pense que le vernis s'est rétracté. Déjà que le vernis n'était pas ouf. À la base, j'avais fait le vernis action poubelle. Là, j'ai mis ce vernis. Bon, moi, le but, c'est qu'en fait, au final, j'aimerais bien garder cet effet un peu cassé, un peu rétracté. Je pense que ça peut faire un petit style avec ces feux noirs. Mais le truc, c'est qu'ils ne sont pas transparents. Donc, le but, ça va être de les nettoyer, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient transparents. Et limite, remonter les deux feux définitivement avec le vernis et tout. Et ensuite, il ne me restera plus que le côté électrique à faire en rentrant, et au moins je vous sortirai la vidéo rapidement dès que je rentre. Du coup j'ai aucune avance, j'ai rien, je suis en retard sur tout mon programme, je devais les finir là, même la semaine dernière je devais les finir, mais du coup entre les machins, les trucs, les bidules, voilà, c'est travailler pour une vidéo et travailler pour soi-même, c'est pas pareil, parce que voilà, et surtout que bref, on s'en fout. Donc le but c'est d'essayer de faire ça. Donc là je pense on va commencer par, je sais pas, voilà, donc je vais improviser. Ça part en couille à partir de ce moment-là. Voilà, donc rangement du bureau et c'est parti, je vous explique qu'est-ce que je fais dans 3 minutes. Bon, je suis parti sur un essai. J'ai une polisseuse que j'avais achetée pour faire un polish d'une voiture entière. Un jour, je me suis servi 10 minutes parce qu'on avait un polish de merde avec des disques. Je vais essayer de le polir un peu, voir si ça change quelque chose. Polir un peu. Mais je pense qu'on va rester sur une base comme ça me convient très bien. Si un jour je veux m'y remettre, la colle je vais la mettre, mais j'ai trouvé le moyen que ça soit facile à enlever. Donc je vais partir là-dessus, ensuite on nettoiera l'intérieur des feux et voilà. Donc c'est parti, on essaye de polir avec cette machine. J'ai des mauvais souvenirs de cette machine.
Ils sont brûlés ce truc. Oh, oh non, ma veste. Oh, l'appareil photo. Non, j'ai tout niqué. Oh, oh, oh. Donc elle a tourné, ça a niqué tout l'atelier ici, ma veste, mon pull, là j'avais un miroir, on voit pas mais il y a des gouttes de partout, sur tous les trucs qu'il y a dans l'atelier. Oh, oh la vache, sur le plafond, putain. Oh, ça sent brûler. Oui. Bon, ça marche pas, c'est même pire qu'avant. Je sais pas si on voit. Je crois que elle est morte. Je crois que elle est morte. Un mois plus tard, des feux qui marchent. Les feux fonctionnaient pas parce qu'il manquait un adaptateur sur la prise 3 pins. En fait, les voitures normales, elles déplacent le plus ou elles rajoutent un plus, donc il y a un moins fixe et il y a deux plus, soit un pour allumer les feux normales, soit les deux pour allumer les pleins phares. Là, sur cette voiture, c'était différent. C'était un moins qui se rajoutait et pas un plus. Il y avait un plus constant et après le moins il changeait, donc il fallait un adaptateur pour inverser ça. Le problème, c'est que je partais en déplacement pendant un mois, plus d'un mois, en voulant finir cette vidéo. J'avais pas l'adaptateur. L'adaptateur, je l'ai commandé, je l'ai reçu là. Je l'ai installé, ça a coûté 10 €. Ça m'a pris 5 minutes top chrono. Vraiment 5 minutes top chrono. Et voilà ce que ça donne. On a des feux, voilà. Je vous mettrai une vidéo que j'ai filmée au téléphone, désolé, sur la puissance des feux sur la route. Il me reste à régler l'horizontalité des feux, mais ça c'est tourner la molette dedans, donc je ne vais pas forcément vous montrer ça pour tourner une molette avec un tournevis. Ça va être très long, parce qu'il faut que je regarde de nuit et tout contre un mur. Mais voilà, les feux donnent ça, je vous mets quelques images, je vous dis merci. Je vais chercher, j'ai fait un compte à peu près de combien ça m'a coûté pour faire ces feux là. Voilà, pour ceux qui veulent le refaire chez eux, ça donne une idée de prix, sans les outillages et tout, parce que moi du coup j'ai des outillages, même si en fait pour faire ça, je pense que juste vous avez une ponceuse, ou même vous poncez à la main, vous n'êtes même pas obligé de poncer les optiques, parce que vous voyez que je me suis fait chier pendant des jours et des jours à poncer les optiques, au final c'est pas si ouf, mais je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, je vais vous chercher ça. Là, c'est un petit livret que ma blonde m'a fait. Ça me permet de savoir. Donc, moi, il faut penser que j'ai des feux d'origine, qui sont pas un peu refaits, mais à peine. Juste la vitre un peu mieux polie, parce que du coup, c'est les vitres qui étaient orange, que j'ai payé 40 €. Ça, c'est pas obligé pour tout le monde. C'est juste que moi, je veux que si je veux les enlever pour la remettre 100% d'origine, je veux que ça soit possible. Donc, j'ai des feux, du stockage. Donc, j'ai des feux pour pouvoir les swipe en 5 minutes. Et mon but, c'était ça. Donc, des connectiques tout comme d'origine. C'est du plug and play. Donc, il faut compter ça dans le prix. Et si vous le faites sans faire les connectiques à de la soudure ou des connectiques classiques, tac-tac, et que vous vous en foutez, le prix sera moins cher. Pas énormément, parce que je vais vous dire les prix. Donc, moi, j'en ai eu pour la peinture noire Action 10 € au total. Et j'ai peint tout le globe, l'extérieur aussi, pour lui refaire un coup de neuf. Le vernis, j'en ai eu pour 30 €, ça j'en ai eu pour cher parce que j'ai essayé plusieurs vernis. Sachez-le, je pense, partez sur le vernis 2K directement Amazon, il coûte plus cher que ça, mais vous ferez moins chier, je vous le dis, parce que les vernis Action, c'est de la merde. Les vernis Leroy Merlin, ça rend ça, donc c'est pas parfait, il faudrait que je le ponce et que je le refasse. Mais le problème, c'est que c'est des heures et des heures et des heures parce que le ponçage, je passe de 500 à 1000. Ça, je ne l'ai pas compté parce que c'est du consommable, genre le papier à poncer, parce que je l'avais commandé sur AliExpress et ça m'avait coûté genre 5 € et j'en ai encore. Donc je compte pas. La colle, ça, soit colle pare-brise, soit comme moi, la colle pour les salles de bain noire.
parce que du coup moi j'ai pris noir au cas où si ça dégoulinait, 10 € chez Action. Ensuite le convertisseur à 11 €, mais ça dépend de vos véhicules. Et ensuite vous avez, j'ai plein de petites sommes, 3 €, 5 €, 2 €, 2 €, 3 €. C'est toutes les petites prises de la bonne version de machin pour que ça soit plug and play du coup. Ça vous n'êtes pas obligé, moi je voulais le faire pour que ça soit plug and play, c'est à dire que je les débranche, je peux mettre n'importe quel feu d'origine de NB, ça fonctionnera parce que c'est les feux, c'est les connectiques d'origine, j'ai rien modifié sur le véhicule. Et les globes optiques qui font plein phare machin truc, 61 €, donc un peu cher, mais je voulais quand même prendre quelque chose de puissant, quelque chose de solide, quelque chose à construire, donc voilà. Il faut compter que moi j'ai changé aussi toutes les ampoules, c'était environ 2 €, j'ai changé toutes les ampoules. Le prix total sans les feux de rechange, ça m'a coûté 138 €. Oui, c'est 138 €, je suis d'accord, mais pour acheter des feux d'NB comme ça, c'est bien plus cher, je vous le confirme, je suis bien content, c'est bien plus cher. Même avec mes feux de rechange, je suis à 178 € au total, donc voilà. Et je pense que tout le monde peut le faire. C'est du ponçage, c'est du temps, oui, c'est énormément de temps, je suis d'accord, ça prend du temps, c'est chiant, mais voilà, si vous voulez des feux à 138 €, c'est pas parfait, c'est pas acheté en magasin, mais en magasin on va payer ça 400 €. Voilà. Donc je vous dis merci pour cette vidéo, pensez à vous abonner, lâcher un like. La prochaine vidéo arrive rapidement, je vais la faire de suite là, les enceintes et le poste radio. Je pense qu'il me manque une pièce du poste radio, il me manque le truc en métal, donc à voir comment je vais faire. Soit je vais le créer, soit je vais en acheter un sur AliExpress et je vais attendre de le recevoir. Je vais y réfléchir. Donc je vous mets quelques images de hier soir et quelques images que je vais faire maintenant des feux pour voir un peu ce que ça rend. Et je vous dis merci et à la prochaine. Allez, bye!